Donc, Pierre-Luc, avant de se lancer, c'est comme important de comprendre c'est quoi une culture. OK? Je veux que tu m'expliques ça, il faut que c'est clair. C'est vrai qu'une culture d'entreprise, ça a comme plusieurs définitions. On dit souvent, ouais, c'est très théorique en fait. Ouais, on le rend très clair. Écoutez ça, il y a une phrase qui le résume que j'ai entendue, je me dis, c'est exactement ça. Une culture d'entreprise, c'est comment votre monde se comporte quand la direction n'est pas là. Aussi simple que ça. Autrement dit, tu as légué quelque chose. Tu as donné des comportements, tu as incarné avec ton leadership, on le sait, un comportement. Quand tu n'es pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est la jasette de corridor, la jasette de cadre de porte. La jasette, là, c'est un comportement, les gens, ils discutent. Tu comprends ce que je veux dire? Tu pars pendant 2 mois à Cancun, parce que tu peux te le permettre, ça a l'air, et quand tu reviens ou quand tu n'es pas là, les gens se comportent comme tu l'aurais souhaité. Est-ce que c'est ça la culture? La vraie culture, elle est là. Puis ça va même plus loin. C'est oui, les comportements, les discussions de corridor, mais probablement les résultats de l'entreprise aussi. Est-ce que l'entreprise, elle est auto-performante, puis est-ce que la performance est liée à la culture? Ou ton équipe performe juste parce qu'elle est supervisée? Fait qu'autrement dit, on part à Cancun, il n'y a plus un superviseur dans l'entreprise. Est-ce que mon entreprise va continuer d'innover? Est-ce qu'on va atteindre nos objectifs financiers? Est-ce que ma business, elle est auto-performante? Puis ça, c'est la culture qui est un levier d'auto-performance. Votre culture d'entreprise, on la voit concrètement, là, elle est palpable dans la manière que les gens se comportent, c'est clair. Dans les pratiques que vous avez, puis il y a une chose à retenir de ça, tu auras bien compris, c'est que c'est fragile. On dit souvent qu'une culture, c'est comme un écosystème, là, tu sais, c'est un environnement. Là. Dès que tu rentres un nouvel agent de toxique dans un environnement, c'est pas trop long que les algues bleues pognent dans le lac puis on est foutu. Écoute, je suis tellement d'accord, c'est exactement ce que j'ai vécu. Dans les capsules précédentes, je parlais justement d'à quel point j'ai perdu cette culture-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas protégé mon écosystème de culture d'entreprise. Voilà. J'ai laissé des éléments extérieurs venir contaminer mon ADN, ma culture. Résultat, en l'espace d'1 an, 30 % de mon staff disparu. Puis j'ai eu ma pire année financière que j'ai jamais eue à date. Voilà. Fait que l'idée, j'ai pas protégé mon écosystème. Ça veut dire qu'on a une mission aussi de la protéger. C'est pas juste de créer une culture, mais il faut qu'on soit en mesure de créer des barrières, des filtres à l'entrée qui vont protéger notre culture à long terme. Tu sais, Martin, officiellement, théoriquement, on a une belle définition de la culture d'entreprise. Tu l'entends? Ah, vas-y donc. Tu vas aimer ça, tu vas aimer ça. C'est l'ensemble des comportements et des pratiques partagés par tous qui permettent le développement de votre entreprise. Pas si d'accord que ça, moi. Je trouve qu'il manque quelque chose. Ah, mais il manque de concret, comme d'habitude. On dirait que, puis c'est vrai que... En tout cas, parle-moi donc de ton analogie, là. Ben moi, c'est parce que là, on dirait ce que tu viens de me décrire, des comportements, du langage, etc. On est-tu d'accord que ça, c'est la résultante d'une culture? On prend l'exemple d'une voiture. D'ailleurs, on va projeter une image, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran en ce moment, mais voyez ici la voiture. L'arrière, là, la boucane qui sort. Tu sais, quand on achète une voiture usagée, OK? On appuie sur l'accélérateur, on s'en va voir en arrière la couleur de la boucane. Premièrement, l'idéal, on ne veut pas que ça boucane. Ça boucane-tu blanc, ça boucane-tu bleu. Pas un mécanicien, mais on s'entend, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais ce qui sort en arrière de notre voiture, c'est la résultante de l'état mécanique en avant. Faut démêler ces deux facteurs-là si on veut finir par comprendre c'est quoi une culture d'entreprise. Fait que l'impact d'une culture, c'est quoi? Là, je te suis. Je suis d'accord, on va parler des comportements, on va parler de l'esprit d'équipe, le mindset de chacun des membres, la marque, la notoriété de la marque. On va parler aussi le sentiment d'appartenance, le côté team de votre entreprise. Le dernier, la qualité et le service livré par votre équipe. Autrement dit, ma définition, c'est pas mal plus une définition de ce que ça devrait créer de la culture chez vous, donc c'est son impact, là, mais c'est pas encore la définition de la culture. Exactement. C'est intéressant. Fait que là, j'aimerais ça que plus tard que tu m'expliques vraiment c'est quoi une culture d'entreprise. Mais là, tu as raison, à ce niveau-là, on parle de l'impact qu'on vise avec une culture d'entreprise. Tantôt, on s'est posé la question, c'est quoi notre cible? C'est quoi notre objectif? Bien, on vient de voir les points. OK? Ça, c'est vraiment ce qu'on cible avec une culture. On veut un sentiment d'appartenance. On veut que ça améliore la qualité du produit. On veut que notre marque, notre brand devienne fort. Là, ça, j'aime ça. C'est la résultante. Mais sais-tu quoi? Les composantes mécaniques de la culture, c'est ça notre processus de certification. Exactement. Puis on va le voir. On s'en va là.